frères bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Emmanuel F. Mukodi. Je suis encore là pour nous exhorter dans un thème qui est intitulé Vis ton choix. Et je vous recommande de fermer nos yeux là où nous sommes, partout dans nos chambres, dans nos magasins, là où nous sommes, partout où on se trouve, et pour prier le bon Dieu. Merci Seigneur Jésus pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour ces moments favorables que je vais partager ta bonne nouvelle avec ton peuple. Laisse que la parole que je vais partager, que ça ne soit pas de ma bouche. Utilise-moi comme ton simple instrument, Seigneur Jésus, car je ne suis rien si ce n'est que toi, ô Éternel. Laisse que ton esprit puisse me guider, mes mots, mes paroles et tout ce qui ça va sortir de ma bouche, que cela soit une source de ta provenance. Dans le nom puissant de Jésus, où est ta parole, ô Éternel, sois avec nous du commencement jusqu'à la fin, parce que tu es Alpha et Oméga. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, le thème est intitulé Vis ton choix. Dans la vie des choix, on a tous, dans notre vie, dans ce monde que nous sommes venus, on a tous un choix à faire. On a tous un choix à faire. Pourquoi? Parce que nous sommes venus dans un monde qui a plein d'embûches. Mais on ne peut jamais être comme les autres. Parce que le Dieu nous a dit qu'il nous a fait un peuple mis à part. Alors, le Dieu là nous a fait un peuple mis à part. Il a mis aussi une différence entre nous les chrétiens avec le païen. Je ne dénigre pas les païens parce que tout le monde qui se sent qu'il est païen, il doit se repentir pour devenir chrétien. Alors toi qui es chrétien, je t'encourage de continuer à vivre dans cette vie. La vie du christianisme, c'est une vie la meilleure. Une vie que tout le monde désire, mais il y a d'autres personnes, ils n'arrivent pas parce qu'ils sont entourés, ils sont embêtés par le désir de ce monde, le désir qui va se passer. Et sans plus tarder, nous allons lire notre verset du jour qui est dans Matthieu 6, Matthieu chapitre 6, verset 6. Donc, on peut commencer même au verset 5, ça ne me dérange pas. Je lis la parole de Dieu. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez vos portes et priez votre Père qui est dans les cieux, et votre Père qui voit dans les secrets vous les rendra. Amen, parole du Seigneur. Ici, la Bible est tentée de nous conseiller quand même. La Bible nous parlait, en fait c'est Jésus-Christ lui-même qui nous parlait, en ce qui concerne la prière. La prière, par définition, c'est une conversation entre une créature et son créateur. C'est un dialogue entre nous les chrétiens avec notre Dieu, avec notre Jésus-Christ de Nazareth. Car Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a aussi vu le Père. Donc nous n'avons pas besoin de chercher qui est le Père. Donc limitons-nous seulement par Jésus-Christ. Car il a dit que celui qui m'a vu a aussi vu le Père. Donc si tu vois Jésus, tu as aussi vu le Père. Alors limite-toi là-bas à Jésus-Christ car il est le Père. Si tu vois Jésus, tu as aussi vu le Père. Donc il n'y a pas vraiment de débat là-bas parce qu'il y a d'autres doctrines, ils interprètent les versets par, je sais pas, par erreur, je peux dire. Mais dans la prière, nous sommes en train de parler avec notre Jésus-Christ de Nazareth qui a été donné à ration pour nos péchés. Oui, j'aime dire ça parce que je reconnais ses valeurs. Quand on cause avec notre Père, notre Jésus, il nous a demandé d'entrer dans la chambre, de ne pas être vu des hommes. Il y a des choses là que nous allons tirer là-bas. Il y a deux caractères qui nous sont donnés. Il y a une autre prière que nous pouvons le faire pour être vus. Il y a d'autres pour être vus des hommes, et il y en a d'autres qui pour être vus de Dieu. Pour être vu des hommes, tu dois faire quoi? Tu dois commencer à prier pour que tout le monde sente que frère Emmanuel est en train de prier. Il y a une autre dimension. Pour être vu de Dieu, c'est être discrètement, prier en secret là où tu es. Dans ta chambre physiquement. Mais pour interpréter ces versets, la Bible ne voulait pas nous dire d'une manière physiquement. Mais quand la Bible parle d'une manière secrète ou discrètement, la Bible nous disait que quand tu pries, il faut être d'abord concentré. À force d'être concentré, cela va faire que tu vas être en contact avec ton Dieu. Si tu es concentré, ma sœur, mon frère, laisse-moi te dire que tu es directement dans ta chambre. Si tu es concentré dans ta prière, tu es dans la chambre. Mais si tu es distrait,
tu te fais monter, tu parles et tu cries pour te faire voir aux hommes, et tu es distrait aux pensées, tu es distrait aux gens, aux personnes qui passent. Vous êtes encore, hein, je peux dire, dans votre salon ou bien dans votre concession, on peut dire. Mais pour être dans la chambre, tu dois être concentré dans la prière. Quand tu es concentré dans la prière, tu vas directement te connecter avec ton créateur pour parler. Si tu peux commencer à crier, tu peux crier, tu peux prier même en criant. Mais cela ne veut pas dire que quand tu pries en criant, tu es déconnecté ou tu es dans la salon ou tu es dans le parcelle. Mais pour être dans la chambre, hein, même si tu cries, tu dois avoir la conscience, tu dois avoir la concentration dans ta prière que tu fais. Mais notre thème du jour, c'est vie ton choix. Donc nous n'allons pas vraiment marteler là-bas. Et le Saint-Esprit m'a inspiré d'interpréter ces versets dans une autre façon. Dans une autre façon, pardon. Alors, ici, on nous parlait de deux catégories de gens. L'autre, il se faisait voir, et l'autre, il ne faisait pas voir. Qui est l'autre là qui se faisait voir? C'est toute une personne. Bon, on peut commencer d'abord. Vis ton choix, c'est une personne. Vis ton choix, c'est quelqu'un qui est venu dans le monde, qui s'est mis dans le monde, que leurs parents l'ont mis dans le monde, et premièrement, il n'a pas choisi son lieu de naissance. Deuxièmement, il n'a pas choisi ses parents. Troisièmement, il n'a pas choisi sa famille, mais Dieu l'a imposé. Dieu nous a tous imposé nos familles, Dieu nous a tous imposé nos parents, Dieu nous a tous imposé nos lieux de naissance. Dieu nous a tous imposé nos dates de naissance. Mais il y a certaines choses, Dieu ne nous a pas imposées. Dieu nous a juste donné les deux chemins. Raison pour laquelle il dit dans ses écritures que je mis devant vous deux chemins, du bien et du mal. Et choisissez lesquels vous allez suivre. Mais moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous demanderai de suivre les meilleurs ou les bons chemins. Donc Dieu nous a imposé notre condition d'être mis au monde, mais ne nous a pas imposé de faire d'autres choix dans la vie quotidienne. On ne n'est pas chrétien, on ne n'est pas vraiment en Christ. On ne n'est pas chrétien, mais on est des enfants de Dieu. On peut naître des enfants de Dieu, mais on ne n'est pas chrétien. Pour être chrétien, c'est un choix que tu dois faire. Pour être chrétien, tu dois toi-même choisir. Tu n'as pas été appelé à être brigand. Mais pour devenir brigand, tu dois toi-même choisir ton choix. Tu dois faire ton choix. Tu n'étais pas appelé à être chrétien. Mais pour devenir chrétien comme tous les chrétiens, pour devenir chrétien comme les chrétiens que tu as envie dans le monde, qui pratiquent des bonnes œuvres, qui ont cru en Jésus-Christ, c'est un choix que tu dois faire. C'est un choix que tu dois faire. On ne t'a pas imposé. Même Jésus-Christ a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Pour avoir du repos par Jésus-Christ, tu dois faire ton choix. Tu dois faire ton choix. Et bel et bien, je parle vraiment de chrétiens qui ont déjà fait leur choix, qui ont déjà fait leur bon choix. Leur bon choix, leur meilleur choix pour croire en Jésus-Christ. Alors, laisse-moi te dire, toi, la personne qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu dois vivre selon ton choix que tu as fait. On ne t'a jamais imposé les choix. On t'a juste proposé. Veux-tu croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Toi-même, ta conscience, tu te dis, oui, je vais croire en Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu veux être baptisé. On t'a juste proposé. Tu pourrais aussi dire, non, je ne vais pas être baptisé. Non, je ne vais pas croire en Jésus-Christ comme les autres ont fait. Mais toi, une chrétienne ou un chrétien qui a cru en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est abandonner tous ces mauvaises œuvres. Recevoir la grande conviction, c'est une transformation. La définition, on a déjà défini dans les thèmes qu'on avait parlé de face A à face B. La grande conviction est comme définie comme la transformation d'une personne qui pratiquait des mauvaises œuvres et qui a commencé à pratiquer des bonnes œuvres, qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la grande conviction. Alors, toi, la personne qui a fait une grande conviction, tu ne dois pas être conforme avec ta vie passée, avec ta vie récente. Qu'est-ce que tu faisais dans ta vie récente? Qu'est-ce que tu faisais? Quels étaient les amis que tu vivais avec dans ton ancienne vie? Ces amis-là, tu ne peux jamais continuer avec eux dès que tu es devenu une nouvelle créature dans le Christ. Tu dois respecter les paroles de Dieu. Tu dois respecter des instructions bibliques que Dieu nous a prescrites. Donc, nous devons faire très attention, chers bien-aimés. On ne nous a jamais imposé cette vie de christianisme.
Mais on a tous choisi, c'est un choix. Tu as fait ton choix de devenir chrétien. Alors tu dois abandonner tous ces mauvaises œuvres-là. Tu dois abandonner tous ces mauvaises œuvres-là. Mais tu verras un chrétien qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il ne vit pas dans la discrétion. Il ne vit pas dans la discrétion. Vivre dans la discrétion, c'est d'abord toi avec Dieu. Vivre dans la discrétion, c'est voir comme Jésus-Christ est en train de te voir partout que tu vois. Vivre dans la discrétion, c'est lorsque tu es prêt à pratiquer une mauvaise œuvre. Un mauvais œuvre, je peux dire. Lorsque tu es en train de pratiquer, tu veux pratiquer ces œuvres-là, tu vas faire, je peux dire, l'incarnation. Comme Christ est là, il est en train de te voir. C'est ça, vivre dans la discrétion. Si tu veux aller dans un bar, vois-toi comme Christ est là. Si tu veux aller dans l'hôtel, vois-toi comme Christ est là. Si tu veux te masturber à votre douche, imagine comme Christ est en train de te voir. Si tu veux pratiquer des mauvaises œuvres, imagine-toi comme Christ est là autour de toi en train de te voir. Mais vous verrez un chrétien, discrètement, il n'est pas vraiment chrétien. Mais pour être vie des hommes, il s'est fait voir. Quand les hommes sont là, pour injurier, pour disputer, pour calomnier, il peut inviter, ou elle peut aussi inviter de faire ces pratiques-là. Mais quand il est seul, il cache même les personnes. Je ne sais pas si j'explique mal en français, alors permettez-moi de l'expliquer en lingala. Kobika bomo imoko ya sekele na nzambe, ezali komona partout ozosala, eloko nyonso olingi osala, mona ke nzambe aza wana azotala yo. Tango olingi opratike likambo mabe, mimona lokola nzambe Yesu aza wana azotala yo afongolelo miso. Mais kosala hypocrisie te que bato baza wana osala ko osala kango te. Mais quand les gens ne parlent pas osala no yango, là c'est de l'hypocrisie. Les hypocrites n'hériteront point les royaumes des cieux. Les hypocrites n'hériteront point les royaumes des cieux. Il ne faut pas être hypocrite. L'hypocrisie ne sert de rien, frères et sœurs. Même si tu caches, nous, les gens, Dieu est là dans les secrets, il te voit. Vivre dans l'hypocrisie, ce n'est pas vraiment une bonne chose parce que la vie va t'attraper. Tu vois, quand tu vis dans l'hypocrisie, tout le monde sait que tu es un homme chaste, une femme vierge, un homme chaste. Mais comme que tu es hypocrite, il y a une erreur qui va se faire, qui va se passer. Tu peux coucher ou tu vas coucher avec un homme ou une femme et la femme va devenir enceinte. Tu peux aussi réunir que ce n'est pas ma grossesse, mais elle va enfanter un enfant qui a pris vraiment correctement, qui t'a copié, ton fils, qui t'a copié vraiment. Donc, tu vois, la vie va te rattraper un jour. Je te conseille de ne pas être hypocrite. Tu as fait ton choix. On ne t'a jamais exigé, on ne t'a jamais imposé de croire en Jésus-Christ. Mais il y a des instructions dans le christianisme. Comme est-ce qu'il y a d'autres religions, ils respectent très bien ces instructions. Mais nous, dans le christianisme, on ne respecte pas nos commandements. Les commandements que Dieu nous a prescrits dans les Saintes Écritures. Les commandements qui nous ont été donnés pour nos instructions. Pourquoi nous ne respectons pas les commandements que Dieu nous a prescrits dans la Bible? Pourquoi nous lisons la Bible comme des livres? Pourquoi nous lisons la Bible? Pourquoi nous connaissons la Bible mais nous ne pratiquons pas les écritures qui sont écrites dans la Bible? Pourquoi? Changeons nos vies. Ne soyons pas des hypocrites. Fais notre choix. On a fait nos choix. Notre choix de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons aussi vivre comme il désire. Nous devons vivre comme il désire. Arrêtons de blesser le Seigneur Jésus-Christ par nos péchés. Arrêtons de les blesser parce que Jésus-Christ nous a tous proposé, même les pasteurs, même les hommes de Dieu, même les évangélistes, même moi, Dieu m'a pas imposé. Jésus m'a proposé que tu veux croire en moi pour avoir la vie. Là, il est écrit, crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu veux croire en moi, Jésus-Christ, pour être sauvé, toi et ta famille? J'ai dit oui. Et dès que je me suis converti, j'ai commencé à mener une vie que Jésus a désirée pour moi. Une vie le meilleur. Une vie, pas comme tous les vies, pas comme mon ancienne vie là. Une vie différemment, une vie différente. Même si dans les réseaux sociaux, vous verrez dans mon compte Facebook, dans l'ancien temps, les gens m'appelaient Ndumba, mais par exemple, maintenant, les gens ne m'appellent pas Ndumba. En fait, les gens ne m'appellent plus Ndumba. Les gens commencent à m'appeler l'homme de Dieu. Les gens commencent à m'appeler pasteur.
mais je ne suis pas encore pasteur. Mais quelle impression je donne à la population? Quelle impression, quelle intimité que je vis avec mon Créateur, avec mon Jésus, pour que les gens commencent à m'appeler ainsi. Parce que je ne l'ai jamais forcé. Je ne les ai jamais forcés de m'appeler ainsi. Mais eux-mêmes, ils ont compris que Emmanuel présent, ce n'est pas l'ancien Emmanuel. C'est un nouveau Emmanuel. Tu peux aussi faire, ça peut aussi se passer. Tu dois subir la transformation en Jésus-Christ. Jésus doit te transformer. Il est écrit, mon côté aya et pas nanga bongo azonga lolengayaki. N'est-ce pas vrai? Personne n'est venu à Jésus-Christ et il rentre tel qu'il est venu. Toute personne qui vient dans la Jésus-Christ, ils subissent toujours la transformation. Mais pourquoi tu es dur? Pourquoi ne pas être flexible? Pourquoi, cher bien-aimé? Il est écrit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Un temps pour tricher. Un temps pour vivre, de ne pas tricher. Un temps pour collaborer. Un temps pour désobéir. Un temps pour obéir. Un temps pour collaborer. Un temps pour ne plus collaborer. Au moment des interros, des examens. Un temps pour vivre dans les mensonges. Un temps pour ne plus mentir. Un temps pour se masturber. Un temps pour rendre ton corps le temple du Saint-Esprit, bien-aimé. Un temps pour faire les pagailles. Un temps pour rester calme. Un temps pour voler. Un temps pour ne plus voler. Un temps pour escroquer les gens et un temps pour faire la restitution. Un temps pour être adultère et un temps pour te concentrer en Jésus-Christ. Un temps pour être dans les distractions, un temps pour être dans l'église. Un temps pour faire tout, on t'a juste. Un temps pour être dans les péchés et un temps pour être dans les bonnes œuvres. Un temps pour pratiquer des mauvaises œuvres, un temps pour pratiquer des bonnes œuvres. Un temps pour vivre dans les péchés, un temps pour sanctionner les péchés. Un temps pour faire n'importe quoi, un temps pour concentrer ta vie avec Jésus. Pourquoi tu ne fais pas la part des choses? Si tu ne te sens pas prêt de devenir chrétien, restez d'abord païen. Reste d'abord païen, je te conseille de rester païen. Parce que la Bible dit, ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes, mais ce sont ceux-là qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Mettons la personne qui est devenue chrétien, tu ne mets pas en pratique les paroles divines, tu ne pratiques jamais les instructions bibliques, tu ne pratiques jamais la parole de Dieu. Comment est-ce que tu seras sauvé? Ça ne suffit pas seulement de croire en Jésus-Christ. Mais après la conviction, après la croyance en Jésus, tu dois donner ta vie en Jésus. Tu dois marcher par ses pas. Tu dois marcher par ses vouloirs, par ses volontés. Qu'est-ce que Jésus-Christ aime et qu'est-ce qu'il déteste? Jésus déteste les mensonges. Jésus déteste les calomnies. Jésus déteste les injures. Jésus déteste tous ces mauvaises œuvres-là. Jésus déteste les péchés en gros. Et qu'est-ce que Jésus-Christ aime? L'humilité, l'humble, la douceur, la patience, la bénignité. Jésus-Christ aime ces bonnes œuvres-là. Pourquoi tu mélanges les choses? Tu as fait ton temps dans le monde, mais tu es devenu chrétien. Tu dois laisser le monde dans le monde. Pourquoi amener le monde dans le christianisme? Pourquoi amener le monde dans l'église? Et c'est ainsi dans l'église même, on commence à oublier de nous présenter la certes parole. La parole qui donne la vie. Ce n'est pas la bénédiction qui donne la vie. Ce n'est pas la prospérité qui donne la vie. Mais c'est la parole de la repentance qui donne la vie. Parce que la repentance, le baptême, ça va te pousser dans la repentance. La repentance, ça va te pousser à être l'héritier, à devenir l'héritier du royaume des cieux. Vis ton choix. Quel est le choix que tu as choisi? Tu as décidé de devenir chrétien. Tu as choisi d'être chrétien, d'être appelé chrétien. Ce n'est pas par la prononciation que tu es chrétien. Ce n'est pas parce que tout le monde est chrétien que tu deviens chrétien. Si tu étais un chrétien par défaut, je te conseille de devenir un chrétien comme tout à fait un chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui imite Jésus-Christ. Nous sommes tous les pécheurs. Nous sommes incapables d'être saints. Mais par les moyens, par la grâce que Jésus nous a offert, nous sommes des hommes parfaits. Nous sommes des hommes saints. Nous sommes des hommes dignes. Nous sommes des hommes pieux. Nous sommes des hommes purs par la grâce de Jésus-Christ. Pourquoi tu as crié en Jésus-Christ et tu n'abandonnes pas ton ancienne vie? Pourquoi tu as crié en Jésus-Christ mais tu ne laisses pas le péché? Pourquoi tu as fait ton choix? Quel est le choix que tu as fait? Fais ton choix. Fais ton choix. Fais ton choix. Fais ton choix. Décide-toi de devenir un bon chrétien. Décide-toi de devenir une bonne chrétienne. Décide-toi de pratiquer de bonnes œuvres. Décide-toi de faire une bonne choix. Décide-toi de faire un bon choix, cher bien-aimé. Décide-toi de faire un bon choix pour ton âme, pour sauver ton âme. Décide-toi d'abandonner la tricherie. Décide-toi d'abandonner des mauvaises œuvres. Décide-toi d'abandonner toutes ces œuvres impures. Décide-toi d'essuyer ton corps. Décide-toi de devenir le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi tu suis le temple du Saint-Esprit toute heure, tout le temps? Pourquoi?
Jusqu'à quand tu dois te décrocher avec le monde? Jusqu'à quand tu accrocherais toujours avec les péchés iniquités? Jusqu'à quand tu vas continuer toujours à vivre dans les péchés? Jusqu'à quand, bien aimé? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout. Un temps pour tricher, un temps pour être autonome, un temps pour voler, un temps pour faire la restitution, un temps pour mentir, un temps pour vivre dans la vérité. Pourquoi vivre dans la mensonge? Pourquoi vivre dans les copinages? Un temps pour vivre dans les copinages et un temps pour abandonner toutes ces pratiques. Un temps pour vivre dans les relations impures et